Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social est sourd et aphone, c'est baisé. Les Français commencent à se réveiller, Dieu soit loué, je pensais que vous étiez morts étouffés sous vos oreillers TPMP. On est à 12e semaine de l'année, si t'es terroriste et que tu veux commettre un attentat à l'Assemblée, c'est pas compliqué, t'as juste à aller t'acheter un costume de grosse merde et te voilà camouflé, tu verras, la sécurité te laissera passer sans te fouiller en te disant « Mais bonjour monsieur le député !» Alors on va commencer avec l'évolution des discussions sur la réforme du droit du travail. Ah, ils veulent pas la lâcher leur rodka, hein. Putain, c'est les Bugs Bunny de la baisse, ceux-là. Alors François Hollande, tout d'abord, a fait une sortie en disant « Nous, tout ce que nous souhaitons, c'est que le CDI devienne la norme. » Mais en fait, suffirait-il pas de faire appliquer la législation actuelle pour que le CDI devienne la norme? Parce qu'en fait, en flexibilisant complètement les contrats à temps partiel, en foutant des barèmes pour les licenciements, comme si les juges n'étaient pas assez formés pour évaluer un préjudice, hein, en élargissant comme ça les critères de licenciement économique, en fait, ce que tu fais, c'est l'enterrer, le CDI. Qu'est-ce que tu veux pas comprendre là-dedans, bordel de merde, hein? C'est aussi simple que ça. Je sais pas, tu t'es écouté il y a 10 ans, là, quand tu parlais des réformes de la droite, quand tu parlais du CPE, tout ça, mais il faut pas toucher aux 35 heures, il faut continuer à protéger les salariés, c'est ça qui favorise l'emploi. Putain de merde. Mais écoutez, moi je veux bien qu'on élise des présidents bipolaires, hein, mais j'ai des potes qui sont partis à Sainte-Anne pour moins que ça. Donc après, il y a peut-être qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. À ce moment-là, François Hollande est un grand génie. En tout cas, il y aurait aucun visagiste de France qui aurait misé là-dessus. Le mec a plus ou moins la vivacité d'un arbre dans les yeux, hein. Je préfère vous le dire. Alors également, là, il y a notre ministre du Travail qui n'a jamais travaillé quasiment, Madame El Khomri. Alors elle est toujours très fière d'elle, elle est contente. Elle a dit qu'il fallait réfléchir pour trouver des solutions. Eh Mimi, arrête d'essayer de réfléchir, on dirait un alcoolique qui fait ses lacets avec des moufles, c'est laborieux, c'est marrant au début, mais ça devient vite pathétique, putain. Écoute-moi bien Myriam, on est le pays d'Europe où les entreprises versent le plus de dividendes à leurs actionnaires, hein. La part des salaires dans l'excédent brut d'exploitation n'a cessé de baisser depuis des dizaines d'années. Grossièrement, on préfère nourrir le capital que l'être humain, d'accord? Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Putain, ça mériterait un comeback de Ragasonic, ces merdes. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, putain, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il faut faire confiance au patron, il faut faire confiance au patron. Oh bah ouais, faut mettre son bras dans la bouche des crocodiles aussi, des fois ils mordent pas. Eh putain de merde, hein, on l'a vu la confiance au patron. Moi je veux bien vous entendre quand vous dites ça, d'accord? Mais je veux que quelqu'un m'explique où sont passés les 20 milliards d'euros de cadeaux du pacte de compétitivité. Quelqu'un peut me citer un emploi que ça a créé? On y a fait confiance au patron là, hein? Mais ils sont où les emplois? Ils sont où dans les... Putain, ils sont dans nos culs. Alors tu sais quoi Myriam là, tu devrais avoir honte de tromper le prolétariat de la sorte, hein. Alors tes promesses à la con d'hypocrite là, tu sais quoi, personne n'en a rien à foutre comme de la sextape de Jean-Pierre Raffarin. Mets-le-toi dans le crâne une bonne fois pour toutes, hein. Ce gouvernement veut quand même faire croire aux gens, au peuple, qu'il veut faciliter les embauches en facilitant les licenciements. C'est-à-dire qu'on nous prend pas pour des cons à moitié. Ce truc-là n'a aucun sens. Va falloir s'en rendre compte à un moment donné, hein. Les mecs, le gouvernement ne fait même pas d'efforts pour être bon. Tu vois, c'est comme les Grecs de Paname. Ils font pas d'efforts pour être bons. Ils savent qu'il y aura toujours des connards pour gober leur salade. À un moment donné, si tu veux, les politiques, ils se voient offrir un mandat de leur part de leurs citoyens, d'accord? La base du contrat social, ce sont les promesses électorales. Alors je veux bien que ce soit devenu la norme de ne rien appliquer de ces promesses électorales, hein, mais de là à faire l'exact inverse, il y a quelque chose qui m'échappe, hein. Sur internet, si tu commandes une voiture et qu'on te livre une trottinette, ça s'appelle de l'escroquerie, d'accord? Donc à un moment donné, pour moi là c'est pareil, hein, c'est de la baisse politique, c'est de l'escroquerie. Ces gens-là sont des traîtres à la nation, faut les tondre. Tous, femmes, hommes, égalité des sexes, faut les tondre, qu'on soit d'accord là-dessus. Alors également, Manuel Valls est revenu donc sur la réforme du droit du travail, il a dit effectivement, je pense que nous avons mal géré la communication autour de ce projet. Alors le mec, si tu veux, il te fait un viol politique, il va s'excuser pour les préliminaires. Mais putain, mais on a mal géré la communication. Mais la communication, on n'en a rien à foutre de vos considérations de petits politicards de merde. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'impact concret que ça va avoir sur la vie des gens, hein, la manière dont vous vous apprêtez à précariser le marché du travail, alors que les gens, ils sont déjà complètement précarisés. Tiens, les gens sont de plus en plus précaires et les patrons les baissent de plus en plus. Bah précarisons-les encore un petit peu plus et donnons plus de sécurité aux patrons. À un moment donné, je sais pas, ça n'a aucune... on s'en fout de la communication. Tu peux venir nous vendre ta réforme en tutu, chausson ou en costard. Mon pote, on n'en a absolument rien à cirer. Faut que tu te le dises. J'arrive pas à savoir si vous croyez à vos conneries, les politiques, quand vous livrez ce genre de choses, ou si vous foutez de nos gueules. Si vous croyez à vos conneries, putain, mais vous êtes des casseroles d'aveugles, hein. Vous êtes complètement à côté de la plaque, les mecs. Alors également, Manuel Valls, pour changer de sujet, il a fait son petit mood day annuel. Bon, pour lui, ça s'appelle le dîner du CRIF, mais c'est pareil, il rampe pendant quelques heures, tu vois. À un moment donné, il en avait marre de ramper là-bas, il était fatigué. Il y a quelqu'un, il a voulu se relever, il y a quelqu'un qui dit non, rampe! Et il a continué à ramper. Le mec est venu dire donc à ce dîner que antisionisme était synonyme d'antisémitisme.
Oh d'accord, bon le mec bientôt, et il va nous refaire les dicos, on va appeler ton dictionnaire le petit Manuel. Il y a des dictionnaires, des définitions, hein. Ce que tu avances c'est faux, mon cher ami. Surtout, faut que tu te rendes compte qu'en fait, en opérant l'amalgame entre sionistes et juifs, tu utilises exactement la même rhétorique que les antisémites, hein. Va falloir à un moment donné vous rendre compte, certains gens du CRIF, Emmanuel Valls, que vous mettez en danger les juifs, que vous mettez en danger les gens que vous prétendez défendre. Va falloir vous le foutre dans le crâne. Et du coup, alors, c'était très gênant au dîner, même des gens qui étaient présents et tout. Ça les a heurtés parce qu'ils entendaient le discours de Manuel Valls et ils le voyaient pas, ils disaient mais il est où et tout. Il a fallu leur expliquer, non mais maintenant ici il fait directement ses discours d'en dessous de la table. Ah d'accord. Et il y a quelqu'un, il s'est même énervé. Il a dit écoutez, monsieur Manuel Valls, s'il vous plaît, ôtez donc cette bouche du pénis de monsieur Kuckerman, on comprend rien à ce que vous dites, on entend que les consonnes monsieur. Alors Valls il s'est relevé comme ça, il a fait... Excusez-moi, j'ai encore du mal avec la combinaison des deux. L'autre qui a dit, oui, mais enfin bon, ça fait quand même quelques années que vous vous entraînez, monsieur le Premier ministre. Voilà, c'était pathétique, c'est pathétique. Enfin, pour finir, il y a un prêtre donc qui est accusé de pédophilie. Bon, il est plus que soupçonné, celui-là. Si tu veux, en plus, il avait été dénoncé à sa hiérarchie en 1991. Il a été au contact de gamins, tranquille, jusqu'en 2015, et il aura abusé d'autres enfants entre-temps. Oh putain, ça, c'est le genre de mec, je peux te dire que tu lui mets un front kick pied gauche, mon pote, ça va pas te porter malheur, ça, c'est clair. Alors... Moi, si vous voulez, pour les récidives d'agression sexuelle et de pédophilie, je suis quasiment pour la castration physique, hein, c'est mon seul petit côté extrême droite. Alors moi, je veux bien me canaliser, je veux bien me rendre compte que c'est trop extrême comme point de vue, mais quand je vois la manière dont c'est jugé en France, les agressions sexuelles, mais je me dis, mais putain de merde, mais c'est juste pas normal, ça donne pas envie d'être cordial avec eux, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois des dealers de drogue, là, qui prennent 10 piges de tôle, pendant qu'il y a des violeurs qui prennent du sursis, d'accord, à un moment donné, je crois que tout un chacun préfère être drogué que violé, sachant que le second entraîne souvent le premier, bordel de merde. Donc je sais pas quoi vous dire. Les juges là, qui foutaient du sursis à ces gens-là, ou vous êtes complices, ou vous êtes cons comme des terroristes qui croient en Dieu, mais c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de juste milieu. Alors cette semaine, les copains, il y a 3 big ups. Premier big up, il y a une meuf sur internet, sur Facebook, une américaine qui est pro-arme à mort. Elle se vantait du fait que son fils à 4 ans, il sache déjà manier une arme. Et bah quelques jours après, il lui a tiré dessus. Oh putain, même lui il a dit oh maman elle est trop conne, il a tiré quoi. Et il a baisé sa mère. Oh ça c'est fin. Ça c'est fin, oh putain ça glisse tout seul comme Depardieu en doudoune dans une Smart les copains. Également, il y a un mec, il était accusé de faire pousser du cannabis chez lui. Il a dit c'est mon canari, il a pris des graines, il les a mis dans un pot de terre, j'y suis pour rien. La juge elle a dit vous êtes sûr, vous maintenez ça? Il a dit ouais je suis sûr, je maintiens. Tu vois, bah ça c'est quelqu'un qui va au bout de ses convictions. Effectivement les canaris sont des animaux très intelligents madame la juge. Il ne faut pas sous-estimer cet argument bordel de merde. Également il y a des cambrioleurs, ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'ils de la maison qui voulait cambrioler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé un serrurier en lui disant que c'était chez eux. Le serrurier il est venu, il a ouvert, ils l'ont payé avec des vases, des trucs à l'intérieur. Oh putain, t'es peut-être serrurier, mais ton cerveau, mon pote, il ouvre aucune porte, je préfère te le dire. Enfin, il y a un ancien directeur de l'Unédic, alors les mecs qui traquent les gens qui fraudent le chômage, ils fraudaient le chômage à hauteur de 5 000 € par mois. Oh putain, ceux-là, vous me les tondez, vous me leur refaites des implants et vous me les retondez derrière, c'est juste pas possible, faut s'en débarrasser. Alors on va finir avec une citation de Kofi Annan. Une attaque terroriste contre un pays est une attaque contre l'humanité tout entière. J'aimerais beaucoup qu'on apprenne à apprivoiser notre empathie et qu'on se rende compte que c'est aussi grave quand il arrive une attaque en Côte d'Ivoire ou en Turquie qu'en France, d'accord? Et les journalistes de 20 minutes là, qui titraient 16 morts dont 4 blancs, j'espère que vous avez honte de vous, mais je ne pense pas. Je pense que vous avez honte de rien. Et bonne semaine de merde les copains.